Bonjour les enfants, je suis contente de pouvoir vous raconter cette histoire, même si elle est en réalité très triste, mais elle est importante, elle est très importante pour nous. Voilà, Jésus est à Jérusalem avec ses amis, ses disciples, et on arrive à la veille de la grande fête de la Pâque. Et la Pâque commence, en fait, nous on dit la veille, mais la Pâque commence en fait le soir au coucher du soleil, et elle commence par un repas. Un repas qu'on prend en famille, qu'on appelle le Seder. Eh bien, Jésus et ses disciples sont loin de leur famille, alors ils décident de le prendre ensemble parce que ils forment comme une nouvelle famille. Donc ils vont prendre ce repas. Jésus va leur laisser beaucoup de conseils parce qu'il sent bien qu'il va très très bientôt mourir. Et il sait aussi que ses disciples vont avoir du mal à continuer ensemble sans lui, puisque il n'y a que lui qui les rassemble. Mais ça sera pour un autre jour. Alors, ce repas, c'est un repas très très traditionnel où on mange toujours les mêmes choses dans le même ordre et on va aussi chanter des cantiques et lire des textes bibliques. Un jour, nous le ferons en résumé tous ensemble au temple. Et au cours de ce repas, il y a un certain nombre de fois où on prend une coupe qu'on remplit de vin et qu'on va faire tourner autour de la table. Et c'est le père de famille qui fait ça. Il y a aussi le moment au début du repas où on prend du pain. Alors le pain, c'est pas des baguettes, c'est pas non plus des gros pains de campagne, c'est des pains plats, des pains orientaux. Et donc le chef de famille, le père de famille va couper le pain en plusieurs morceaux il le bénit. Il demande à Dieu de bénir le repas et tous ceux qui se trouvent là. Et Jésus va faire quelque chose de très nouveau, avec des gestes qui sont très anciens chez les Juifs. Il va dire d'autres paroles. Il va dire que le pain qu'il rompt, c'est-à-dire qu'il coupe en morceaux avec ses mains, c'est comme si c'était lui, parce que lui va être tué. Il va être torturé avant d'être tué. Et donc, il va dire, c'est comme mon corps. Et il va dire à ses disciples, eh bien, mangez-en et pensez à moi. Et puis, à la fin du repas, il y a une coupe de vin qui circule. Et c'est dans la tradition juive de l'époque, on demandait à Dieu, on va faire simple, on demandait à Dieu d'être débarrassé de tous ses ennemis. Et Jésus, lui, ne va pas du tout dire ça. Il va dire, eh ben, cette coupe de vin que vous allez partager, c'est comme mon sang, parce que le vin, il est rouge. À l'époque, en Palestine, c'est du vin rouge. Et la couleur du sang, c'est comme mon sang. Eh ben, ce sang-là, c'est comme le sang du temps de Moïse, quand Dieu a fait alliance avec son peuple. Eh bien, voilà, c'est une nouvelle alliance. Alors, une alliance, vous savez, c'est un accord entre des personnes. Ça peut être un mariage entre deux personnes. C'est pour ça qu'on appelle l'anneau qu'on porte quand on est marié une alliance. Mais ça peut être aussi entre des pays. Et c'est généralement un accord pour le bien de tout le monde. Et c'est comme ça que Dieu, du temps de Moïse, avait conclu cet accord avec le peuple juif. Et pour le sceller, puisqu'on avait Dieu n'allait pas mettre sa signature, eh bien on avait fait toute une fête avec un sacrifice, avec des animaux qu'on avait tués et le sang de ces animaux, on l'avait utilisé en aspergeant tout le monde. Ça nous paraît bizarre maintenant, mais c'était une pratique. Et d'ailleurs, ça se fait encore dans certaines parties du monde, en disant, ben voilà, vous êtes touchés par l'alliance de Dieu, par ce sang. Et après, bien sûr, on avait mangé les animaux. Et Jésus, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, eh ben, ma mort, c'est comme quelque chose qui va vous relier tous pour le bien. Et c'est comme mon sang, ce vin que vous buvez. Et c'est le signe que entre vous et moi, entre Dieu et vous,
eh bien, il y a quelque chose, un accord pour le bien, pour votre bien. Et il leur dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous en boirez, vous penserez à moi. Et c'est pour ça que dans nos temples et nos églises, il y a un moment du culte, pas dans tous les cultes, mais souvent, et vous en avez vu, où on va partager un tout petit bout de pain et du vin. Bien sûr, les enfants ne touchent pas au vin parce que c'est dangereux pour leur santé. C'est un signe qui montre qu'on se rappelle de ce que Jésus a fait pour nous. On se rappelle de qui il était. Mais c'est plus qu'un signe, parce qu'on le partage. Alors, tous ceux qui sont là se rappellent à ce moment-là que Dieu est leur Père, que Jésus est mort pour eux, pour chacun d'eux, pas seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui sont là. Et donc, ça nous rappelle que nous sommes une famille. Et quand nous nous rappelons que nous sommes une famille, eh bien, nous sentons beaucoup plus fort la présence de Dieu en nous et au milieu de nous que lorsque nous sommes fâchés les uns avec les autres ou que nous voulons tout récupérer pour nous. Voilà cette histoire pour aujourd'hui. Mais ce moment dont nous nous rappelons, c'est un moment pour le bien. Malheureusement, ça n'a pas été un moment pour le bien de la vie de Jésus, puisque c'est aussi le moment où il a dit que l'un d'eux allait le trahir. C'est Judas qui va aller dire aux autorités où il se trouve. C'est comme ça qu'il va être arrêté plus tard dans cette soirée et qui va être conduit pour être jugé dans un tribunal qui avait déjà décidé, avant même de l'arrêter, qu'il devait mourir. Mais nous gardons, ce que nous gardons, c'est ce bien que ça nous fait de partager ce repas, parce que Jésus a fait tant de choses pour nous, et nous ne sommes pas tristes quand nous le prenons, parce que nous savons bien qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Alors, à demain pour la suite. Au revoir.